Nous sommes dimanche, on est donc le 18 Tammuz, c'est le jour du jeûne repoussé. Et nous commençons Be'ezrat Hashem, donc Masechet Tmura, Daf Bet. Donc première Mishnah, la Masechet Tmura, comme son nom l'indique, Tmura, ça veut dire donc échange. Hakol memirin echad anashim ve'echad nashim, lo she'adam rasha lehamir, ella she'em hemir mumar. Oui, sofert ha'arbaim. La Torah dit, quand un homme il achète un korban, il achète un animal qu'il donc désigne pour un korban. Tant que l'animal est en bonne santé, c'est lui-même qu'on doit amener en korban. On ne peut pas l'échanger contre un autre. La Torah dit, Lo yachalefenu velo yamir oto. On n'a pas le droit de l'échanger. Tov bera ora betov. Même pour un meilleur, on n'a pas le droit. Donc déjà un commandement négatif, celui qui fait ça. Et la Torah continue, V'em hamed yamir. Si maintenant quelqu'un il le change quand même, les deux ils seront kadosh. Donc la Mishnah nous dit comme ça, tout le monde peut faire donc l'échange d'un animal consacré pour un autre animal, aussi bien les hommes que les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire, puisqu'on a Torah dit lo, la Torah dit non, il faut pas, on n'a pas le droit de le faire. Seulement, la Mishnah dit, ça veut dire que les hommes comme les femmes, chez Emhemir, Moumar, s'ils ont fait donc cet échange-là, l'échange, il est valable. Et donc, les deux animaux seront donc offerts au Beit Hamikdash. Et la Mishnah finit, il va se faire d'Arbaïm, celui qui a fait ça, il prend 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé un commandement négatif dans la Torah. La Torah dit, Lo Yamir, et toi, tu as fait Emir, donc tu prends 39 coups. Voilà donc la Mishnah. La Gemara a dit Hagufa Kasha. Gemara a dit dans la Mishnah même, il y a une question. Pourquoi? D'abord, tu me dis Amrat Hakol Memirin. Tu me dis comme ça, tout le monde peut faire donc l'échange. Ça veut dire les Khathila. A priori, tout le monde peut le faire. Après, tu me dis Vehadatan Elosh Adam Nashale Amir. Après, tu me dis non, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire. Seulement, des Avat. Si quelqu'un l'a fait, alors, donc, c'est valable. Donc c'est contradictoire. D'abord tu me dis non, c'est pas bon, si quelqu'un l'a fait, c'est bon. Alors vient le Gemara dit V'tespera hakol mimirin lechatchila. Et qu'est-ce que tu crois que quand on a dit hakol mimirin, ça veut dire a priori on peut le faire? C'est comme on a dit non. Donc hakol mimirin, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire. Atrashialach mammatete, atrashialach mera. Dirtiv le halifenu la meroto. Donc dans ce cas-là, le Gemara a dit, si tu veux poser la question de la Mishnah, tu peux aussi poser la question du Pasuk même. Puisque la Torah a dit, comment la Mishnah a dit, Hakol Memirin? La Torah a dit, non, on n'a pas le droit de faire un échange contre un autre animal. Et toi, tu me dis, Hakol Memirin, tout le monde peut faire l'échange. C'est pour ça que la Gemara répond, voilà comment il faut comprendre notre Mishnah. Quand on a dit, Hakol Memirin, ça ne veut pas dire tout le monde a le droit de le faire, a priori c'est non. On a dit dans la Torah, c'est marqué non. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si quelqu'un il a fait Tmura, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ça marche. Et donc, comme la Mishnah a dit, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire, mais si quelqu'un le fait, l'échange, il a lieu. Et la Mishnah finit, comme on a dit, donc il prend 39 coups parce qu'il a transgressé un commandement négatif de la Torah. Alors bien le m'a dit, pourquoi la Mishnah dit Hakol? Quand on dit Hakol, tout le monde, ça veut dire qu'on veut inclure autre chose. Alors qu'est-ce que tu veux inclure par là? Bien le répond, c'est pour inclure un héritier. C'est-à-dire, si un homme, il a donc acheté un animal pour le faire sacrifice, et avant de l'offrir, il est mort. Et donc, c'est son fils qui va l'amener à sa place. Alors, bien le dit, même cet héritier-là, s'il a fait l'échange de cet animal de son père, ça marche aussi. C'est pour ça qu'on a dit Hakol. Même l'héritier qui n'est pas le sien, il peut le faire. Et la Gemara dit, et cet avis-là ne marche pas comme Rabbi Yehuda. En effet, la Mishnah nous dit, Yoresh Somer, Yoresh Memir, devrait Rabbi Meir.
Rabbi Yehuda Omer, Yoresh eno somer veyoresh eno mimir. Donc on a ici Mahlok de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir, un héritier, il peut être sommaire, c'est-à-dire il appuie sur la tête de l'animal. Quand on apporte un korban au sacrifice, un animal au sacrifice, on doit appuyer sur la tête, ce qu'on appelle simicha, avant de le frire donc sur le mesber. Et donc Rabbi Meir nous dit ici que si un père il doit amener un animal, il a acheté un animal pour sacrifice, après il est mort, c'est son héritier, donc il va faire la smicha à sa place. Et aussi Yoresh Memir, il peut aussi faire l'échange de cet animal qui est à son père. Mais Rabbi Yehuda Omer non. Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, il dit non, Yoresh eno somer, mais Yoresh eno mimir. Ni il peut appuyer sur la tête de l'animal de son père, de korban de son père, ni il peut faire un échange, l'héritier il ne peut pas faire ça. Alors vient le Moadi, donc on explique la raison de chacun. D'abord on dit Ma'atama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que le Yoresh et l'héritier donc il ne peut pas faire échange d'un animal contre un autre quand il s'agit de l'animal de son père. Alors il te répond Yalif Tehelat Herdesh Mesof Herdesh. Il dit comme ça, lui, Rabbi Yehuda, il apprend le début de la consécration de l'animal par rapport à la fin de la consécration. Ça veut dire, Ma Sof Herdesh, Yoresh eno somer, Av Tehelat Herdesh, Yoresh eno mimir. Rabbi Yehuda, il dit comme ça, de la même façon que vers la fin de la consécration, c'est-à-dire quand on va l'amener en sacrifice, l'animal, on n'a pas le droit d'appuyer, l'héritier n'a pas le droit d'appuyer sur l'animal de son père. Alors, le début de Hekdesh, quand on a consacré l'animal donc au début, on n'a pas le droit non plus de l'échanger contre un autre. Ça va ensemble. Ah, là, on a dit, oui, où tu as vu que l'héritier n'a pas le droit d'appuyer sur la tête de l'animal de son père. Où tu as appris ça? Alors, il dit, Tlat Robano Ktivi. Elle répond parce que là-bas, dans Parashat Vayikra, quand on parle des Zevar Shelamim, là-bas, elle répète la Torah 3 fois le mot Korbano, Korbano, Korbano. Et à chaque fois, il y a marqué Vesamar. Alors il dit, il y a 3 fois marqué le mot Korbano. C'est pour te dire. Parce que c'est là-bas, il y a marqué Vesamar Yado, Adosh Korbano. Il appuie donc de sa main sur la tête du Korban. Korbano, Velo Korban, Avet Kohavim. C'est pour te dire que seulement à Israël, il appuie sur son Korban. Mais si un goy il apporte un korban, il amène un korban, il a le droit, mais il n'appuie pas sur la tête de l'animal. Le deuxième korbano, c'est pour exclure. La Torah dit, lui, il amène son korban, il appuie sur son korban, mais un homme ne peut pas appuyer sur le korban de son prochain. Enfin, le troisième korbano, c'est là où Rabbi Yehuda dit, on appuie sur le korban donc du sien, mais pas celui de son père. De là, il a appris, comme on n'appuie pas sur la tête du korban de son père, alors on ne fait pas non plus la tmoura de l'animal de son père. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Alors du coup, nous, on pose la question à Rabbi Meir. Voilà, ici, on a vu qu'il y a marqué 3 fois le mot korbano. Et dans l'un de ces 3, on a dit que c'est pour de dire qu'on appuie sur son korban et pas celui de son père. Et comment ça se fait quand Rabbi Meir il a dit qu'un héritier il peut appuyer sur le korban de son père? Ve'artiv korbano. Alors Rabbi Meir te dit ce mot korbano là-bas, c'est pas pour exclure l'héritier. Les rabot kolba ale havrin esmecha. Là-bas, le mot korbano, c'est au contraire, c'est pour inclure que s'il y a un korban dans lequel il y a 2, 3 ou 4 ou 10 associés, tous, ils doivent appuyer sur le korban pour que ça marche. Du coup, nous, on va voir Rabbi Yehuda, alors on dit, d'où tu apprends cette notion que tout le monde peut appuyer sur le korban quand ils sont associés? Alors Rabbi Yehuda, il te dit, non monsieur, pour moi, il te dit non. Quand il y a plusieurs associés dans un korban, il n'y a pas de smicha. On n'appuie pas sur la tête de l'animal. Et moi, dis-moi, quelle est la raison? Parce qu'il n'est pas... La Torah des korbano, le sien. Or, chacun, il n'a pas un korban, ils ont tous un korban ensemble. Donc, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'appuyer ici.
Donc Rabbi Yehuda, le un corbano, il exclut l'héritier. Et Rabbi Meir, comme il n'exclut pas l'héritier, il te dit le mot corbano, c'est pour dire que quand ils sont associés, tous aussi doivent appuyer sur le corban. Deuxième réponse pour Rabbi Yehuda, je peux te dire que Rabbi Yehuda, il a aussi que quand il y a plusieurs associés dans un corban, ils doivent tous appuyer sur le corban. Ah, dans ces cas-là, comment tu apprends le cas de l'exclusion de l'héritier? Puisque lui, il a dit, un c'est pour exclure le goy, un c'est pour exclure son prochain, et un c'est pour exclure l'héritier. Maintenant, si tu prends un corbano, tu le mets pour inclure le groupe donc d'associés, il te manque un. Alors tu dis, c'est pas un problème. Il te dit, Rabbi Yehuda, maintenant, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'un corbano, il exclut le goy et le prochain en même temps. Que la Torah dit, tu appuies la main sur la tête de son korban, pas celui d'un goy, ni celui d'un prochain. Et l'autre, c'est pour les associés, donc ils doivent appuyer tous sur le korban. Et le deuxième korban, troisième, c'est pour dire que l'héritier ne peut pas appuyer selon Rabbi Yehuda. Maintenant, on vient voir, donc c'est Rabbi Meir de Amad Yodesh Memi El Ma'atama. Parce que nous, on a vu ici, on a dit que selon Rabbi Yehuda, pourquoi l'héritier n'a pas le droit de faire la Tmoura? Parce qu'il apprend de la Smicha. Comme l'héritier n'appuie pas sur l'animal, il ne peut pas faire l'échange. Très bien. Maintenant, Rabbi Meir, il a dit l'héritier, il fait l'échange. Quelle est sa raison? Ma'etama. Amalach, il te répond Rabbi Meir. Le passage qui dit Im Hamed Yamir. Pourquoi la Torah le répète deux fois? Im Hamed Yamir. Quand on répète donc deuxième fois le mot Hamed Yamir, le double emploi du verbe, c'est pour inclure l'héritier, comme quoi il peut faire Tmoura. Et du coup, Rabbi Meir, il te dit, et selon lui, on apprend la fin du Hekdesh du début. Comme au début du Hekdesh, on vient de montrer maintenant que Yoresh Memer, un héritier, il peut donc échanger l'animal de son père s'il le fait, ça marche. Même à la fin de la consécration, c'est-à-dire quand on commence à faire le sacrifice carrément, Yoresh Somer, il peut aussi appuyer. C'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit que l'héritier, il échange et il appuie. Ah, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec le Hamer en plus? Puisque lui, Rabbi Yehuda, il a dit au contraire que l'héritier ne peut pas échanger. Et comment tu fais, voilà, il y a un mot en plus, quand il y a un mot en plus, c'est pour inclure. Alors il te dit, Rabbi Yehuda, c'est pas un problème. C'est pour inclure la femme, que la femme aussi, elle peut faire l'échange. La Torah dit Hamed Yamir. Donc, le deuxième mot Yamir ou Hamer, c'est pour inclure la femme. Uchdetania, comme la Braïta a dit d'ailleurs, les filles, il dit, étant donné que le sujet là-bas, donc de l'Etmoura, il ne parle que de Zachar, que du masculin, c'est-à-dire les hommes. Comme c'est marqué chez Neymar, Lo Yahalifennu, Velo Yamir Oto. Tout ça, c'est le masculin. Si c'était le féminin, on aurait dit Lo Tahalifennu, Velo Tamir Oto. Il n'y a pas marqué comme ça dans la Torah. Il y a marqué que les hommes. Ishaminaïn, d'où on sait que la femme aussi, ça marche, que si elle fait le Tmoura, ça marche, et aussi Hayev, donc de 39 coups. Talmudomar, Ve'em Hamed Yamir, Bodeta Isha. Donc voilà, Rabbi Yehuda, il te dit, on inclut la femme avec Hamed Yamid, le mot Yamid en plus. C'est pas pour l'héritier, mais c'est pour la femme. Alors nous, du coup, on va voir Rabbi Meir, on va Rabbi Meir de Shamenalé. Puisque toi, Rabbi Meir, tu as utilisé le Hamed en plus pour dire que l'héritier, il peut échanger. Alors comment tu apprends la femme aussi, elle peut faire ça, hein? Alors il te dit, Rabbi Meir, il y a marqué le VM, le vav en plus, eh bien, ça inclut la femme. Rabbi Yehuda, VM la daesh. Et Rabbi Yehuda, il te dit le VM, le vav en plus, il n'est pas doresh. Bien, maintenant, la Gemara dit, tiens, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Ta'amad de la Bekla la Isha. Il dit, donc on vient de voir maintenant, aussi bien pour Rabbi Meir que pour Rabbi Yehuda, pourquoi on a inclus la femme? C'est parce que la Torah, elle a donc inclus. Comme selon Rabbi Yehuda, il y a marqué Hamer en plus,
Selon Rabbi Meir, il y a marqué Ve'im. Donc tous les deux, ils ont besoin d'un pasouk pour nous inclure la femme dans ce sujet. Alors, l'Agma a dit, ici, il n'y avait pas donc dans le pasouk. Alors, est-ce qu'on aurait dit que si la femme elle a échangé un animal contre un autre, ben, eh bien, ça ne marche pas et elle ne prend pas malkout. Ça veut dire qu'elle n'est pas sanctionnable, la femme. Pourtant, nous, on a vu que Rav Yehuda, au nom de Rav, il a enseigné, il a dit, il a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Ish o Isha ki ya'asum kol hatot ha'adam. La Torah dit un homme ou une femme qui font une des fautes. Et la Torah, donc quand elle dit un homme ou une femme, Ishva katuv isha le ish, lechol ha'anashim sheba Torah. Donc tu vois bien que la Torah, pour les sanctions, elle n'a pas fait de différence entre un homme et une femme. Tout le monde, homme comme femme, s'ils font un péché, ils doivent être sanctionnés. Donc du coup ici, la femme aussi, si elle fait un péché d'échanger un animal contre un autre, elle doit être sanctionnée. Pourquoi donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils nous amènent chacun un enseignement du pasouk? On n'a pas besoin. C'est évident que la femme, elle est sanctionnable. Alors l'Agma répond, il dit non, on a besoin quand même de l'apprendre. Pourquoi? אבל אחר כיוון דעונש שאינה שווה בכל הוא, ניתן אין הסבוד והשוטה ונושאים תמורה, אישה נמי כעבדה להלכיה כמה שמלן. On dit, non, on a quand même besoin. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand il y a marqué un homme et une femme qui font un péché, on les sanctionne. Là-bas, je peux te dire qu'on parle des sanctions qui sont identiques, aussi bien pour l'individu que pour la collectivité. C'est-à-dire, si un il fait le péché ou plusieurs, ils ont tous la même punition. Or ici, dans la Tmoura, la punition n'est pas du tout la même. Ça veut dire que si un Yahid, il fait donc l'échange, lui il prendra 39 coups. Mais si un groupe de gens qui ont acheté un animal, ils l'échangent, il n'y a pas de sanction. Comme la Mishnah a dit, donc il y a marqué comme ça, un public ou des associés, ils ne peuvent pas faire Tmoura. Ils ne peuvent pas faire échanger un animal contre un autre. Du coup, même si le fond, ça ne compte pas. Et donc, il n'y a pas de punition. Donc, tu vois bien ici, il y a une différence entre la sanction d'un individu et d'une collectivité. Alors, moi, j'aurais dit, puisque c'est comme ça, la femme non plus, elle ne prendrait pas de sanction. C'est pour ça qu'on a eu besoin du pasouk, selon Rabbi Meir comme selon Rabbi Yehuda, pour inclure la femme et donc pour la sanctionner. Ba'ir Rami Barhama, Khatan, Maouchi Amir. Vient Rami Barhama et pose une question. Est-ce qu'un enfant, il peut échanger un animal contre un autre? Ça veut dire que s'il le fait, est-ce que l'échange il est bon et les deux animaux sont donc kadosh tous les deux? Alors la Gemara, elle précise. Echidami, comment ça se passe? De quel cas tu parles? Si tu me dis qu'on parle d'un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge des vœux, vous vous rappelez, on a déjà vu avant qu'un enfant, à partir de 13 ans et un jour, s'il fait un vœu, le vœu il est valable quoi qu'il arrive. Moins de 12 ans, même s'il comprend tout, quand il fait un vœu, ça vaut 0. Entre 12 et 13, là, on lui pose des questions. Si on voit que l'enfant comprend ce qu'il dit, alors le vœu il est valable. C'est pour ça que l'Agma le dit. De quel cas tu parles? Si tu parles d'un enfant qui n'est pas encore arrivé en Nat Nedarim, c'est-à-dire il a moins de 12 ans, alors dans ces cas-là, l'Agma a dit, là, tu n'as même pas besoin de poser cette question, Rami Barhama, est-ce que s'il fait Tmoura, ça marche ou pas? Si déjà il ne peut pas faire Mardish, puisqu'il ne peut pas faire un vœu, donc il ne peut pas consacrer des animaux, comment tu veux qu'il fasse un échange d'un animal contre un autre? C'est pas possible. Donc, tu es obligé de dire, donc on est obligé donc de dire que la question de Rami Barhama, c'est un enfant qui a entre 12 et 13 ans. Ok? Alors, c'est sur ça qu'on pose. Est-ce que s'il fait Tmoura, ça marche ou non? Et la Gemara donne les deux hypothèses. Miamrinan, est-ce qu'on va dire Kevan de Amar mort, puisque nous on a vu justement, où on a vu que
entre 12, enfin un garçon après 12 ans, quand il fait un vœu, ça pourrait marcher. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, Ish ki afli nedon ned nazir. La mort il dit comme ça, Ish, matal me demande qui afli. Pourquoi la Torah dit qui afli ned? Un homme qui afli quand il fait des choses étonnantes de faire un vœu. On aurait dû dire Ish qui donne ned tout simplement. Alors les Hachamim ils disent non, les rabbot mouflé hasamour le Ish. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore Ish, mais qui est mouflé, c'est-à-dire il comprend ce qu'il dit. C'est donc un enfant qui a de 12 à 13 ans, c'est cela, dire que des choses kadosh. Donc s'il fait un éder, ou donc un sacrifice, alors c'est valable dans la mesure où il comprend ce qu'il fait. Ah, dans ces cas-là, nous on va dire, mais der de chez Mardish, puisqu'il a le pouvoir de faire des vœux et de consacrer des animaux pour des korbanot, donc il a aussi le pouvoir de faire tmoura. Ça c'est la première hypothèse. Ou dilma, ou bien tu vas me dire non, ou bien tu vas me dire non, et même si tu dis qu'il fait tmoura. Or nous on a dit celui qui fait tmoura, il prend 39 coups. Or un enfant de moins de 13 ans, il ne prend pas des coups. Alors dans ces cas-là, tu vas me dire non, alors dans ces cas-là, s'il fait tmoura, ça ne marche pas. Voilà donc les deux hypothèses que Rami Bar Hama donc pose. Est-ce qu'un enfant qui a plus que 12 ans et moins de 13 ans, est-ce qu'il peut faire tmoura, oui ou non? Il te m'a l'agma essaie de proposer une solution. Admettons, supposons que Katan avid tmoura de ha'ati lechlal anshin. Supposons qu'un enfant, donc au-delà de 12 ans, s'il fait tmoura, ça marche. Tu vas me dire pourquoi ça marche, puisqu'il y a la deuxième hypothèse qu'on prend, il n'est pas sanctionnable. Et c'est pas grave. Mais un enfant, quand il grandit, il devient sanctionnable. Après 13 ans, il devient comme tout le monde. Alors on a dit, admettons que c'est comme ça. La question, alors on la change. En fait, est-ce qu'un goy, il peut faire tmoura, oui ou non? C'est-à-dire, on a dit, mit ardouché mardish. Est-ce qu'on va dire, puisque le goy aussi il peut faire mardish, il peut consacrer des animaux. Il dit voilà un animal, il veut l'amener un korban. Comment on sait cela? Détania ish. Matamou demande ish dans les korbanot. La Torah a dit un homme donc 2 fois qui fait un korban. Pourquoi on répète 2 fois donc ish? La Torah a dit les rabbot étaient des korban, c'est des Israël. Parce que pour inclure même les goïms, ils peuvent faire des vœux d'amener des korbanot au Beth Amikdash. Ah, donc on va dire, puisque le goï il amène des korbanot amoureux nami mimir, alors dans ces cas-là, on lui donne la possibilité aussi de faire tmoura. S'il fait kadosh, il peut aussi faire tmoura. Ou bien tu vas me dire, non, puisque le goï n'est pas sanctionnable comme un juif, parce que la Torah parle que seulement des juifs, quand ils font des péchés, ils prennent, donc ils sont sanctionnables. Dans ces cas-là, il n'y a pas de tmoura. Donc la question se pose sur le goy maintenant. Amar Rava, il vient Rava, il essaie de répondre. Tashma, il y a marqué Détania. Dans la Tosefta, c'est marqué comme ça. Kodshe Ovde Kochavim, Lo Nehenin, Velo Moalin, Ve'en Hayavin Alim Mishon Pigul Notat Vetame, Ve'en Osin Tmora, donc Rabbi Shimon il dit la chose suivante. Si un goy il a consacré un animal, il a dit voilà cet animal là je vais l'amener au Beth Amikdash. Alors cet animal il est un petit peu kadosh, dans le sens où l'onehinin, un juif n'a plus le droit de profiter puisqu'il a été consacré au Beth Amikdash. Seulement, contrairement à ce qui se passe avec l'animal d'un juif, vous vous rappelez que si un juif il consacre un animal, donc il est kadosh, si quelqu'un y profite, il est hayab me'ila. Or là, nous dit ici, la Gemara selon Rabbi Shimon, velo mo'alin. C'est vrai, on n'a pas le droit de profiter de cet animal du goy, mais si quelqu'un a profité, il n'y a pas de me'ila. En hayab me'ila. Ve'en hayabin alehem mishum pigul notav vetame. La même chose, il dit que si le Kohen, il a fait ce korban avec mahashevet pigul,
C'est-à-dire, il pensait manger cela ou offrir les graisses et le sang en dehors, donc au-delà du délai. Ou bien notar, il a mangé donc, le reste d'un korban au-delà du délai de consommation. Ou bien tamé, quand il a fait le korban, le Kohen il était tamé. Tout cela, le Kohen il n'est pas hayav karet. Parce que c'est un korban d'un goy. Et il dit, voilà ce qui nous intéresse à nous. En osin tmura. Donc le goy, il ne fait pas tmura. Et on n'apporte pas du vin. Alors il dit, aval korbanot nesachim. Ça veut dire que le korban, tous les korbanot, nous on sait que quand on amène un korban au Beit Hamikdash, il faut verser du vin dans le mezbeach. Mais seulement à la différence du korban d'un juif, que le juif, que s'il amène un korban aujourd'hui, il peut amener le vin un autre jour. Le goy, c'est pas comme ça. Il est obligé d'apporter le vin en même temps que le jour du korban. Sinon, il ne peut pas l'amener. Tout ça, ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Amad Rabbi Yossi. Il vient Rabbi Yossi, il dit, Bechulan aniro ele ahmir. Rabbi Yossi dit, non, moi, je suis mahmir dans tous. C'est-à-dire, quand il dit, velo ma'alin, non, moi je dis ma'alin. Ben hayab, il n'est pas hayab, moi je dis, oui, il est hayab. Puis go notavetame. Après, il dit, c'est pour le Raïson Tmora, on ne parle pas. Mais l'Agma a dit, Bebamed valem amodim, Bechoche Mezbeach, Aval, Bechoche Bedrabayet, Mo'alin Bayet. Il dit, mais tout ça, c'est quand Mezbeach, c'est quand un animal qui est offert au Beit Hamikdash sur le Mezbeach. Mais Choche Bedrabayet, que c'est un goy, il amène un cadeau, enfin, il offre quelque chose au Bedrabayet, quelque chose qui n'est pas offrable sur le Mezbeach, à la caisse du Beit Hamikdash, et bien là, Mo'alin Bayet, il a quand même. Katani Me'at. Donc, dans tous les cas, l'Agma dit, on voit bien ici, c'est marqué, En osin tmura. Donc, on peut répondre à notre question. Est-ce que le goy peut faire échange d'un animal, oui ou non? Voilà, il est marqué ici, donc il peut le faire, c'est pas un problème. C'est pas notre problème. Notre sujet à nous, c'est est-ce qu'on a le droit de faire tmura, oui ou non? Alors, l'Agma dit, Vela mi barhama. Rabbi Mahama te dit, moi, ma question, c'est pas celle-là. Pourquoi? C'est vrai, il dit. Quand c'est un goy qui a consacré un animal pour lui-même, c'est pas de problème. C'est comme tu as dit maintenant, il y a marqué dans la Tosefta, c'est clair, et dans l'ancienne Tmora, il ne peut pas faire Tmora, il n'y a pas de problème. Mais ma question, elle est, il dit, moi, ma question, c'est quand c'est le goy qui offre l'animal, mais pour un juif qui doit apporter un korban. Il a un goy, il a un voisin juif. Il a entendu que le juif il doit amener un korban pour X raisons. Il est parti, il lui a dit, voilà, je t'ai acheté un animal pour toi. Donc le goy, il a été mardish pour le Israël. Et c'est Israël qui va l'offrir. Donc le goy, il a acheté pour le juif. Même s'il n'a pas acheté pour le juif, mais dans sa première intention, il ne peut pas mettre la main dessus. Non, s'il achète pour lui, on a déjà répondu à la question. Il ne peut pas faire Tmora. Mais notre question, elle est, maintenant il a acheté pour un juif. Est-ce que Batam Mardish Azinad et au Batam Kabazinad, est-ce qu'on va selon le Mardish, le Goy, et donc il ne fait pas Tmora? Ou bien on va selon le monsieur qui va être pardonné de ce korban, c'est un juif, alors on peut faire Tmora? Lui, le juif peut. Oui, mais la question, elle est, est-ce qu'on va selon l'acheteur ou selon le monsieur qui doit apporter le korban? Alors, l'Agma a dit, même ça, Tifshot le Midrash Rabbi Abahu, on peut te répondre. Avec l'enseignement de Rabbi Abahu, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Hamardish, Mosif, Homesh, Umetkaper, Oset Moura. Ve'atorem Mishelo Ashel Havero, Tovatana Ashelo. Il dit, comme ça, Rabbi Abahu, si un homme, il a été mardish un animal, et maintenant l'animal, il est devenu pasoul, il veut le racheter. Oui, il faut le racheter. Pour acheter un autre. Si c'est le propriétaire lui-même qui rachète, Mosif Homesh, il rajoute un cinquième. D'accord? Deuxièmement, Umit Kaper, Oset Mora. Et Rabbi Abahu dit comme ça, quand il y a comme ça deux personnes, un qui a acheté l'animal et l'autre qui va se faire pardonner, c'est celui qui se fait pardonner et qui va lui-même pouvoir faire Tmora s'il le fait. Pas l'acheteur, pas le mardish. Et donc du coup, on répond à notre question ici.
puisque nous on a dit que c'est un goy qui a acheté pour un juif, est-ce que c'est le goy qui fait Tmoura ou est-ce que c'est le juif qui est Metkaper? Et donc automatiquement, on te donne la réponse ici au Metkaper, alors c'est Tmoura. Mais Rabbi Abaou il rajoute un troisième enseignement. Si quelqu'un il a une récolte, il doit prélever la trouma, les marasrot et tout ça. Et voilà que son voisin aussi il a une récolte. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il voit que le voisin il a une petite récolte par exemple. Alors il dit moi je prélève, si moi j'ai par exemple 100 tonnes et lui il n'a que 10 tonnes. Je prélève pour moi et lui sur ma récolte. Comme ça je lui dis tu sais voilà j'ai prélevé pour toi, c'est bon. Ça marche. Et en plus, Tovatana Ashelo. Après le Gemara dit, Tovatana, ça veut dire, après moi je peux décider, bien que ce soit le prélèvement de la récolte du voisin, moi je peux décider à qui donner ce maaser, à qui je veux. Quoi qu'il en soit, la réponse on nous l'a donnée, on va selon le mitkaper, c'est-à-dire celui qui est pardonné. Or ça, ici c'est le juif qui est pardonné, alors ça marche. Yat Moura. Donc on répond à notre question. Quand le goy il achète pour un juif qui se fait pardonner de ce korban, Yad Moura oui ou non? Selon Rabbi Ami Bar Hamad la question, Rava il répond oui ça marche. Amale il lui dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatamu de Karate Mekor Israël Meshomach Yazen Matam Mitkapel Valithalatu Vesofo Beyad Israël Aval Acha Hachicha Mevayale Mibainan Metehla Ve'asov Deteko Beshot Man de Avet Moura Teko. Il vient Rami Balhama, il dit non, ça c'est pas une réponse pour moi. Pourquoi? Parce que là-bas, quand tu m'as amené la preuve que le Mitkaper a aussi de Moura, ça veut dire quand un juif il achète un animal pour un autre juif, et donc celui qui achète et celui qui va se faire pardonner, toi tu m'as répondu, c'est celui qui se fait pardonner qui fait Moura. Il dit là-bas, il s'agit de deux juifs. Un juif qui achète un autre juif. C'est pour ça qu'on va selon le Mitkaper. Pourquoi? Parce que Tchilato Vesovo bien d'Israël, aussi bien au début qu'à la fin, l'animal a toujours appartenu à un juif. C'est pour ça pour moi je vais selon celui qui va se faire pardonner. Mais Avalacha, mais ici ma question elle est, mais Baïnan, puisque c'est le goy qui a acheté le korban pour le juif, est-ce que on exige, est-ce que tu exiges que l'animal, depuis le début jusqu'à la fin, il doit appartenir à quelqu'un qui peut faire Tmora, c'est-à-dire à un juif? Et donc ici, on ne peut pas parce qu'il appartient à un goy. Ou bien tu n'exiges pas cette condition que depuis le début jusqu'à la fin, ça doit appartenir à un juif. Et même si au début c'est le goy qui l'a acheté, après il l'a donné au juif. Dans ces cas-là, on peut faire Tmora. Est-ce que oui ou non, on peut faire Tmora? Et la Gemara ne répond pas, elle dit Tero, il n'y a pas donc de réponse. Amar Mor, la Gemara revient sur ce qu'on a dit. On a dit tout à l'heure les sacrifices des goïms, on n'a pas le droit d'en profiter comme ceux d'un juif. Par contre, mais si quelqu'un il en a profité, il n'y a pas de hayuv mi'ela comme pour un juif. Alors la Gemara explique, c'est-à-dire quand on a dit qu'on n'a pas le droit d'en profiter, c'est-à-dire midrabanan, c'est des hachamim qui ont dit qu'on n'a pas le droit de profiter. Et celui qui est nehena, mais de Raïta, il n'y a pas Me'ila. Alors, m'a dit, Maïtama, quelle est la raison? Alors, il dit, l'Agma répond, parce que c'est marqué dans la Torah. Nefesh ki tim'ol ma'al v'chate'a bishracha. La Torah dit comme ça, si un homme, donc, il a fait une faute, v'chate'a bishracha, il apporte un korban, Hacham Me'ilot, ce qu'on appelle Hacham Me'ilot. L'Agma dit, v'yafenan het meteroma. Or, comme il y a marqué ici v'chate'a, et dans la trouma aussi, c'est marqué het, alors on fait Xira Shava. Quoi? Ou Betrouma, Ksib, Béni Israël, ou là, des grands vies. Et comme dans la trouma, c'est marqué d'abord Béni Israël. Hachamim, ils ont dit, donc les Béni Israël, ils sont hayav de prélever la trouma, mais pas les goyim. C'est pour ça que là aussi, il dit, dans la Me'ila aussi, ça ne peut pas exister chez le Néma du goy, mais c'est uniquement des Béni Israël. Après, il dit, pourquoi? Il dit, quelle est la raison quand on a dit que l'animal d'un goy, si le Kohen il le fait avec mauvaise pensée, ou s'il mange la viande du sacrifice au-delà du délai, ou bien s'il le mange alors qu'il est impur, il n'est pas hayav karet. Pourquoi?
Il dit parce que c'est marqué dans le passage de Baba Tum'a, à ce sujet-là, dans la Tum'a, c'est marqué dans la Torah, Daber el Aaron ve'banav, v'inaziru mekodshe beni Israël, ve'lo yachalelu et Shem. Le passage là-bas, il dit, v'inaziru mekodshe beni Israël, ve'lo yachalelu et Shem kodshe. C'est-à-dire, la Torah dit là-bas, Hachem dit à Moshe, tu parles à Aaron que les Kohanim doivent faire attention, que quand ils mangent les sacrifices de béni Israël, ils doivent être purs, pas impurs. Or, comme il y a marqué Mekodshe béni Israël, donc de là on déduit que seulement dans les sacrifices d'Israël, les Kohanim doivent faire attention de ne pas manger avec Tum'a, quand ils sont impurs, mais pas quand il y a des sacrifices d'égoïm. Or, la Gemara dit, Vialif, notar, hilul, hilul, mitoma. Et on fait Xira Shava avec le notar et avec le hilul. Et hilul, mitoma, parce que dans le notar, c'est marqué le halilo. Tu ne profanes pas. Et ici, dans la toma, il y a marqué le halilo. Dertiv, Gabé, Toma, Ben Israël, le halilo, Omed, Dertiv, Gabé, Notar, Vechlan, le sac, qui est Hashem, Hillel. Donc, il y a marqué le mot hilul aussi bien dans la toma que dans le notar. Et comme ici on a démontré que dans la Tum'a, seulement les corbanotes des Juifs, le Kohen est tamé, il est Hayav Karet, mais pas des corbanotes des Goy, alors pour le notar aussi, le Kohen il n'est pas Hayav Karet quand il s'agit d'un korban d'un Goy. Enfin, la Gemara dit, Vialif, Pigoul, Avon, Menotar, et le Pigoul aussi on apprend de notar par Xera Shava. Comme dans le notar, on a vu que quand il s'agit d'un korban d'un Goy, si le Kohen il mange au-delà du délai, il n'y a pas de karet. Alors dans le pigoul aussi, même si le Kohen a une mauvaise pensée dans le korban du goy, il n'y a pas de karet non plus. Comment il fait? Dirtiv, Gabé pigoul, c'est marqué dans le pigoul, Ve'anev shachet memena onatissa. Il y a marqué avon. Ortiv Gabé notat, Ve'ochanem avonu issa, qui est Kos Hashem Hillel. Ve'chol leo beni Israël, l'av de kohavim. Donc tu vois bien que tout ça, c'est que pour les beni Israël seulement, alors que pour les goyim, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on a dit que quand il y a un korban d'un goy, il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de notar, il n'y a pas de tamé. Enfin, la Gemara a dit, comment tu sais qu'il n'y a pas de tmura quand il s'agit d'un korban d'un goy? Dirtiv, parce que c'est marqué dans la Torah, lo yachalefenno velo yamir. Donc la Torah dit comme ça, on n'a pas le droit de faire donc d'échanger un animal contre un autre. Et au début du sujet, du paragraphe là-bas, c'est marqué Dabé ben Israël, Ish qui a flené de Ben Kecha. Et donc, comme il y a marqué Dabé ben Israël, donc juste avant, il y a marqué Dabé ben Israël, alors le sujet concerne que les animaux de Ben Israël. Et donc, la Tmoura ne marche que dans les korbanot de Ben Israël. Les Shana Hadin Alagma donne une deuxième explication. Où tu as vu la raison que s'ils ne font pas Tmoura, parce qu'il dit d'être Murat Behema, les Maasar Behema. Ou Maasar Behema, les Maasar Daran. Il dit parce qu'on fait Hekesh, la Tmoura de l'animal, avec le Maaser de l'animal. Comme ils sont à côté l'un de l'autre, c'est marqué dans le Maaser aussi. La Torah dit aussi dans le Maaser, quand on fait le Maaser, on rentre les 10 animaux dans l'enclos, on est sur un après l'autre, le 10e, c'est Maaser. Imagine que c'est une patte cassée, ou je sais pas, il est tordu, il est maigre, tu n'as pas le droit de le changer, ce qu'il y a, il y a. Alors comme dans le Maaser aussi, on ne fait pas de Tmoura, alors dans la Tmoura non plus, on fait pas, dans la Tmoura de Behema non plus. Et au Maaser Behema, le Maaser Dagan, et comme dans le Maaser Behema, il y a aussi Ekesh avec Maaser Dagan. C'est-à-dire de maaser des récoltes. Quand on a des récoltes, il faut prélever ton maaser. Or, le gabé maaser de ranctif, maaser béni Israël, Hashem, béni Israël, de Kohabim. Là-bas aussi, c'est marqué pour le maaser béni Israël, uniquement c'est marqué les béni Israël, et donc pas les goyim. Du coup, c'est pour ça qu'on apprend là aussi chez nous, que quand il s'agit d'un combat des goyim, il n'y a pas de tmora, il n'y a pas donc de notar, il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de tamé. Exactement comme on a dit dans la Tosefta.